Qu'est-ce qui me pousse? Déjà, c'est l'énergie. Donc, quand on bouge, eh ben, on est énergique. Et voilà, donc je suis contente de travailler, d'être en bonne santé, d'aller voir mes équipes. Donc, voilà, déjà de dire qu'on m'attend. Voilà, et puis un bon café. Oui, ma grand-mère, qui était une femme inspirante, j'en parle assez souvent. Mon grand-père aussi, mais ma grand-mère, puisque c'était un personnage assez charismatique et une femme très généreuse et bienveillante. Donc voilà, puisqu'elle était danseuse, donc elle était un peu atypique, on va dire. Et moi, j'aime les personnalités et ma grand-mère, étant un personnage capital dans ma vie, je pense qu'elle m'a particulièrement inspirée. Je ne prends pas le temps d'avoir des doutes, donc clairement, j'ai pas de doute, je suis une fonceuse. Après, j'ai une vision, donc j'écoute beaucoup mon intuition et j'ai pas particulièrement de doute, donc je fonce. Après, le doute, non, je prends pas le temps de me poser, me dire oui, est-ce que je dois faire, etc. Donc j'ai pas de doute. Des difficultés, si, j'en ai, comme tout le monde, sinon ce serait utopique. Mais non, des difficultés, j'en ai, mais c'est comme en équitation, je vois l'obstacle, je prends de l'élan et j'y vais. Au niveau professionnel, les valeurs d'intégrité, déontologique, travail, pas de mensonge, loyauté et oui, intégrité. Voilà, donc ça fait beaucoup de valeurs quand même, j'avoue. Donc peut-être que la barre est un peu haute, mais ça, voilà, pour moi, ce sont les valeurs essentielles. Après, au niveau personnel, la constance, la bienveillance. Voilà, la bienveillance. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Avec le temps, on se rend compte que le champ amical se réduit, se restreint. Et finalement, c'est pas plus mal. Parce que quand on travaille beaucoup, quand on entreprend, on a peu de temps. On a peu de temps pour soi. On a peu de temps pour autrui. Mais on a besoin des autres. Donc forcément, on prend du temps pour les gens qu'on aime. Mais on devient extrêmement plus sélective. Et déjà qu'on a peu de temps pour soi. Donc finalement, vous restreignez tout le champ quand même amical, et puis avec le temps, on voit aussi qu'il reste. Alors c'est plutôt des personnes du passé. Après, les personnes d'aujourd'hui, c'est plutôt, alors pas forcément des personnes connues, des personnes comme moi, une femme qui va entreprendre, qui change d'univers, qui croit en son rêve et qui lâche rien en fait. C'est ça qui m'inspire. Et justement, c'est pour ça que parfois, quand je rencontre des femmes qui n'osent pas entreprendre, j'ai envie de les aider. Donc c'est plutôt des personnes qui ne sont pas notoirement connues, mais qui vont oser. Et donc ça, c'est plutôt l'audace qui va m'inspirer. Être plus patiente, être moins peut-être, je suis très perfectionniste, donc c'est un défaut et une qualité. Donc peut-être être moins exigeante et moins dure envers moi-même. Voilà, donc ça c'est peut-être un conseil, un peu plus de bienveillance envers moi-même, parce que finalement la perfection, personne ne l'atteint. Et avec le temps, on se rend compte que dans tous les univers, personne n'est parfait. Et voilà, donc un peu plus de souplesse. Voilà. Donc la souplesse du juriste que j'ai été, non, c'est pas possible. Donc la souplesse, ce serait pas mal de revoir ça. Oui, ça c'est une évidence. C'est le passé familial. Ouais, le passé familial, les difficultés familiales, le manque de bienveillance familiale. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une force. Parce que finalement, quand on a un chemin très facile, c'est pas là où on se forge, c'est pas là où on va grandir, on va se forger face aux difficultés et donc peut-être ça peut paraître surprenant, mais je suis plutôt contente d'avoir eu ce passé difficile. Le mot échec, je ne l'aime pas parce que non, parce que c'est pas un échec, ce serait plutôt une expérience. Je préfère le mot expérience. Après l'échec. Non, parce que j'ai toujours su me réinventer, même si un projet n'a pas fonctionné. Bon, j'y ai cru, je l'ai vécu. En fait, c'est ça. Donc finalement, c'est une expérience et non, il n'y a pas d'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est une expérience à travers le vécu et la vie que j'ai et que je vais continuer à avoir.
Je pense qu'on a tous une chance, on a des chances, et après c'est juste de monter dans le bon train. Voilà, c'est une question d'intuition, de feeling. Et la chance, on a toute notre chance, enfin on a tous une chance, plusieurs chances, et c'est une question d'opportunité. Après la chance, non, elle vient pas. Ah, j'ai la chance. Ah, mais en plus, je déteste ce mot. J'ai de la chance. Ah, t'as de la chance. Non, j'ai pas de la chance. C'est juste que je me suis peut-être autorisée à vivre des choses, à saisir, à capter cette expérience, à rencontrer cette personne. Moi, après, au niveau professionnel, j'ai travaillé dans un milieu très masculin, donc j'ai dû aussi m'affirmer par rapport à ça, parce que être une femme en 2025, on a encore beaucoup de progrès à faire, donc on est obligé d'encore plus s'affirmer et avoir notre position dans un univers. Aujourd'hui il y a plus de femmes chefs d'entreprise, mais encore aujourd'hui on me demande si j'ai un associé, si c'est vraiment moi qui... Enfin parfois il y a des questions surprenantes, donc voilà. C'est bien pour ça que je veux rester seule dans mon entreprise et que je suis présidente de ma société, je suis toute seule. Comme ça je dirige toute seule et... Bon, après, j'ai des équipes, hein, mais je suis seule à orchestrer. Le plus compliqué au début, c'était le manque de temps, puisque j'ai occupé des fonctions salariées et donc je travaillais pour mon business le week-end, le soir. Donc j'ai passé beaucoup de nuits blanches, mais comme j'étais passionnée, je travaillais dans mon projet, dans les coulisses. Le week-end, je partais en rendez-vous. C'était très très intense. Très intense, un peu solitaire. J'étais très solitaire parce que j'avais pas d'équipe, donc je pouvais compter que sur moi-même et fallait être très résistante aussi physiquement. Parce que mon activité salariée mobilisait énormément et c'est pas toujours simple. Donc je l'ai fait, j'étais plus jeune aussi, et puis quand on veut, on le fait, on peut le faire. Donc la passion fait que on tient, mais les débuts étaient intenses. Après c'était tellement fabuleux et magique que la fatigue finalement on l'oublie, on s'en fiche. Au début, il n'y avait pas du tout d'équilibre, faut être clair, parce qu'on est un peu dans notre microcosme, dans notre monde, et on est un peu comme un ovni quand même, parce que les femmes entreprennent, oui, mais souvent c'est plus ces messieurs qui ont leur société, etc. En plus, moi j'étais jeune maman, j'avais mon deuxième à 40 ans, moi j'ai fait ça avec ma petite dernière qui va avoir 11 ans là, dans quelques jours, donc c'était peut-être pas le timing idéal, donc voilà, mais ça s'est fait comme ça. Donc l'équilibre au début, il n'y en avait pas particulièrement, j'avoue, et avec du recul, j'ai passé beaucoup de temps à ça, voilà. Maintenant, j'ai réussi à rééquilibrer tout simplement en arrêtant mes fonctions de salarié, parce que forcément, ça m'a laissé quand même beaucoup plus de temps et puis finalement à passer plus de temps avec les enfants, à m'octroyer plus de sport, voilà. Donc au début pas du tout, hein. Franchement un gros déséquilibre. La réussite, hein. J'aime pas. La réussite, c'est pas le mot réussite, je trouve que ça a un côté prétentieux. La réussite, ça va être plutôt l'épanouissement, l'accomplissement et inspirer autrui. Moi, je trouve ça beau de pouvoir de se dire, voilà, telle personne m'a inspiré, faire partie peut-être de quelques vies de passage, de mes équipes, soit mes amis. Moi, je trouve que c'est beau de pouvoir... ça, c'est beau, d'inspirer. Ça, c'est un beau cadeau. Et oui, ma chère grand-mère, tout à fait. Le caractère. J'ai beaucoup de caractère. J'ai du caractère, mais après, j'espère, un bon caractère. Mais bon, caractère, ça c'est sûr. Je sais ce que je veux ou ce que je veux pas. Donc dans le business, ça aide pour décider aussi, parce que comme je suis toute seule à décider, voilà. Après, au moins comme ça, si je me trompe, c'est moi qui prends. Donc c'était des vacanciers que j'ai accueillis personnellement à l'appartement au pied du château, qui est un appartement qui est dédié à la location saisonnière, qui est le mien, dont je suis propriétaire et qui a été le premier de la liste, hein, qui a fait partie
de l'histoire des Demoiselles à Versailles, de la genèse. Et ces vacanciers avaient pas loin de 90 ans. Comme il y a 3 étages, pas d'ascenseur, ils étaient canadiens avec un bel accent local. Et donc je les ai accueillis et en fait ils m'ont touchée parce qu'ils m'ont dit Katia, probablement ça sera notre dernier voyage. Et puis ils m'ont touchée. Voilà. Je me suis dit ça aurait pu être mes grands-parents en couple, ils viennent, c'est peut-être leur dernier voyage de leur vie, voilà. Donc je sais pas, ça m'a touchée, vraiment.